Réduire tout ça là. Ah oui. J'ai un peu de mal. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Contente de vous retrouver avec Paul donc pour ce nouveau live. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour passer un excellent week-end. Alors, est-ce que ça se connecte, Paul? Dis-moi tout. On vient d'ouvrir les portes de la salle et les premières personnes rentrent dans l'auditorium pour s'installer tranquillement avant que la grande conférence commence sur un nouveau plat de cuisine, une nouvelle recette de cuisine. Alors, pour vos buffets végétariens festifs, alors j'ai trouvé ça très amusant parce qu'en fait, on ne vous a pas mis le nom de la recette et il y a quelques personnes qui sont impatientes de savoir ce qu'on va faire comme recette. Alors, si vous avez trouvé, eh bien, bon, sauf Catherine, parce que je sais que Catherine a trouvé, Catherine qui va nous mettre la recette en PDF, mais si vous avez trouvé, allez-y, vous pouvez noter la recette, hein, parce que c'est vrai que c'est assez curieux, des champignons, des œufs, du pain de mie, des oignons, de l'huile, des épices et du thym. Qu'est-ce que ça peut être? On a le bonsoir de Marie Mélusine. Ah, bonsoir Marie. Eh bien Marie, justement, Marie se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et je vous assure que vous mettrez ça après sur vos buffets. Alors, est-ce qu'il y a des petites réponses, Paul? Non, pour l'instant, les gens prennent le temps de s'installer, ils enlèvent leur veste, ils éteignent leur portable. Alors Marie Mélusine qui dit « Je n'ai pas trouvé, ne vous inquiétez pas Marie, vous allez bientôt trouver. » Alors là, tu peux montrer, Paul, si tu veux, les ingrédients. Parce qu'en fait, il faut quand même pas beaucoup de choses pour cette recette. Tu vois, ça, c'est une autre recette à côté. Mais là, il faut juste... Je ne sais pas si Paul, il arrive à... Alors, il faut juste des champignons, des oignons, du pain de mie que je n'ai pas eu le temps de faire maison. Hein, mais bon, c'est du 4 épices, du poivre, du sel, de l'huile et des œufs. Alors là, je vois que c'est une huile dans une petite boîte métallique. Oui, alors ça, c'est une huile qu'on nous a offert il n'y a pas très longtemps. Ça vient d'Israël. C'est une amie à Laura qui se fait livrer. Elle est allée en Israël et régulièrement, elle se fait livrer sa petite huile d'olive. Et il nous a offert cette petite boîte qui est trop, trop mignonne. Donc voilà. Alors, tu me dis, Paul, parce qu'on y va, si jamais Est-ce qu'il y a eu des réponses ou personne n'a trouvé? Bien, pour l'instant, Catherine Sivs n'a pas le droit. Alors, apparemment. Mais bravo, Catherine. Hein. Parce que Catherine, elle a trouvé. Moi, je sais, donc ok. Alors, on a le bonsoir de la Haute-Vallée de l'Aude par Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir à vous tous. Antoinette également, qui nous salue. Donc, voilà. Allez, on y va, on démarre. Bonsoir Antoinette, bonsoir à vous tous. Allez, on va pas vous laisser. Alors après, il y a une petite salade surprise, donc qui est délicieuse, que je voulais vous faire découvrir, parce qu'il va y avoir un petit peu de temps de cuisson. Donc pendant ce temps-là, on va faire donc une autre recette. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, je vais vous faire ce soir, on y va, le pâté végétal. Ah, c'est ça, c'est le pâté végétal en fait. Voilà. D'accord. Parce que moi, j'étais même pas au courant. Alors, pour ce pâté végétal, donc bien sûr, on est d'accord qu'on a toujours la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette. Et n'oubliez pas d'aller dans les petits conseils et astuces, je le dis tout le temps, l'information générale, il y a toujours des choses très très intéressantes et surtout l'information nutritionnelle. Hein, donc ça, et puis vous avez toujours les petits faciles, vous voyez, le temps de préparation, le temps total et pour combien de personnes. C'est marqué pour 6 personnes. Alors on y va. Donc là, il faut faire chauffer le four à 220 degrés. Donc je le mets en chaleur tournante à 220 degrés. Ensuite, il faut mettre donc 300 g de champignons dans le bol du Thermomix. Donc j'ai mis des champignons blancs, mais vous pouvez mettre des petits champignons bruns, ça n'a aucune importance. Puis ça fond très vite, ça. Oui. Alors là, il y en a un qui s'est mis hop, dans la poignée.
Voilà. Ensuite, j'insère donc le couvercle sans le gobelet doseur. Et pourquoi sans le gobelet doseur? Eh ben parce que là, on va faire revenir pendant 5 minutes à 100 degrés. En sens inverse, c'est déjà mis. Vous voyez, le temps, il est mis. La température est mise. Et le sens inverse est mis. Et là, ils me disent de tourner le sélecteur sur vitesse mijotage. Donc, il y a le petit symbole ici. Et là, vous avez un petit trait qui dit jusqu'où aller. Mais que si vous tournez très vite, de toute façon, ça bloque. La deuxième fois, vous pouvez aller plus loin. Mais la première fois, quand vous tournez, ça bloque à l'endroit où vous devez aller. Donc là, on fait suer les champignons pendant 5 minutes pour extraire le maximum d'eau. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le couvercle. Parce que si vous mettez le gobelet, eh bien, en fait, vous allez avoir de la condensation, puis vous aurez encore plus d'eau. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait cette recette? Et qu'en pensez-vous? Alors là, Marie-Mélésine, vous vous doutez bien que cela m'intéresserait énormément. Ah oui, Marie, vous allez être contente. Et c'est vraiment très très bon en plus. Hein. Je suis contente de vous la faire découvrir parce que c'est un petit délice cette recette. Et est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Paul? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres commentaires. Tout le monde... il y a encore des gens qui arrivent dans l'auditorium. Donc, je rappelle, parce que comme là, c'est pas écrit, donc c'est le pâté végétal que nous faisons ce soir en live. Et on va vous faire une petite salade surprise tout à l'heure qui est succulente. Il y a un bonjour de Belgique. Je vous regarderai en replay en rentrant. On est parti manger une frite. Ah comme on dirait ici. Alors là, vous allez tenter Paul. Hein. Paul qui adore les frites. Faut pas le dire trop souvent, ça. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des petites questions sinon? Allez-y. Dites-nous tout. Mais est-ce que le pâté végétal, moi je pose une question, hein, toute bête, est-ce que le pâté végétal se fait aussi dans des autres pays, ou est-ce différemment, ou est-ce que c'est propre Alors ça, l'origine du pâté végétal, non. J'ai pas de... Il n'y a pas de recette de pâté végétal d'une région particulière? Non. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont végétariens. Bah, ça leur permet d'avoir quand même sur les buffets des recettes pour eux. Alors, ça peut se couper en tranches, mais ça peut aussi se tartiner sur du pain grillé. Non, parce que la semaine dernière, tu as fait une salade César. Donc oui. Là, on aurait pu faire, je sais pas... Ah, vas-y. Paul, il essaie de trouver l'origine. Mais si vous avez, vous, déjà réalisé des pâtés comme ça, avec uniquement... sans viande, eh bien, allez-y, donnez-nous aussi vos idées. On peut appeler ça le pâté mayennais. Ah non, pas du tout, non. C'est pas le pâté mayennais. Alors pourquoi Mayennais? Parce qu'on habite la Mayenne. Hein. Je ne sais pas si vous nous situez. C'est un département dans l'ouest de la France. Oui, on est entre Laval et Angers. Alors c'est pas un département connu, hein, ça c'est vrai. Mais c'est un joli département. Très très vert. Alors, le bonjour de la Normandie aussi, de la part d'Angélique. Bonjour de la Sarthe, de Geneviève. La Sarthe, c'est juste à côté de chez nous, ça. Tout à fait. Bonsoir Geneviève, bonsoir à vous. Alors là, on attend quoi en fait Eh bien, que le temps passe. Et il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 2 minutes, Paul. Ça devrait bien se passer. Ça ne fait que chauffer là. Oui. Mais tu n'as pas une information particulière sur Pas pour l'instant. On va attendre un petit peu. J'ai plein de choses à vous dire, mais on attend un petit peu. Alors là, vous voyez, j'ai demandé 100 degrés. Ah, et en fait, voilà. Ça c'est une très bonne. C'est très bien que Donatienne répond à mes commentaires. J'achète en magasin bio un pâté végétal à la base de champignons. Ils appellent ça du Tartex. D'accord, ok. Ce serait intéressant de connaître le prix, parce que du coup c'est toujours pareil. Parce que là franchement, il y a quand même très peu d'ingrédients. Et vous allez voir tout à l'heure, j'en ai fait un d'avance. Et vous allez voir la quantité. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est tous un petit peu sensibles à faire attention, parce que les prix augmentent. Donc quand on voit ce qu'on peut faire avec le Thermomix, eh bien là, vous êtes vraiment dans l'économie. Non, ça c'est c'est véridique pour ce soir. Un pâté végétal à base de graines de tournesol, ça ressemble à une mousse de foie. C'est de la part de Catherine. Bonsoir des Alpes. Bonsoir de Lyon. C'est plus loin, mais c'est pas mal non plus. Alors là, vous voyez, je suis en train de faire la recette. Donc là, il reste 42 secondes. Mais si j'avais voulu voir la suite de la recette, je fais aperçu. Et là, en fait, je sais qu'après, il va falloir que j'égoutte donc mes champignons.
Donc, je vais préparer juste un petit récipient que je n'ai pas préparé, ça va me permettre de le faire, ou une petite assiette, ce sera encore mieux. Vous voyez, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on peut voir... J'ai droit à une question là de Mireille. Peut-on mettre des œufs dans un pâté végétarien? Oui. Oui, parce que toi, tu vas, là, je vais en mettre. Là, oui, je vais en mettre. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est pas vegan. Hein. Vegan, il n'y a pas du tout de... Les œufs ne sont pas tolérés, mais par contre, végétarien, il y a des œufs, sans problème. Donc ça, c'était Mireille. Non? Ah, peut-être pas. Alors, c'est Mireille, mais... C'était juste pour savoir, mais c'est pas d'importance. Donc là, ici, donc égoutter donc les champignons dans le panier de cuisson. Alors, vous voyez, je vais les mettre juste ici. D'accord. Alors, nous sommes des Belges qui regardent de notre vacances en France. Alors, de vacances. Donatienne, c'est assez cher, 4 ou 5 euros. Et c'est une petite boîte comme le corned beef. Ah oui, oui. On parle du fameux pâté. Oui, alors quand vous allez voir tout à l'heure la quantité, vous allez vraiment comprendre que c'est très intéressant d'avoir un Thermomix. Alors là, vous voyez, ça rougit, n'ayez pas peur, hein, ça c'est quand ça dépasse 60 degrés. C'est pour ça que ça devient rouge, sinon c'est vert. Donc là, casser 3 œufs dans un saladier et les battre légèrement en omelette. Alors ça, on va le faire juste après. Parce que du coup, il y a un temps de cuisson, donc on va en profiter pour faire ça pendant que ça cuit. Ensuite, faire tremper quelques minutes 100 g de pain de mie complet coupé en morceaux dans l'œuf battu. Donc ça, je le fais juste après. Et là, on va mettre 200 g d'oignons dans le bol du Thermomix. Donc 209 g, ça devrait aller. On insère donc le couvercle avec le gobelet doseur, comme c'est écrit. Et là... Donc là, ça va chauffer à moins de 60 degrés. Là, on va mixer les oignons. Tu vois, 7 secondes. Oui, là, et là, tourner le sélecteur de vitesse sur 5. Donc là, je tourne sur 5. Donc là, on ne pleure pas. Comment? On ne pleure pas? Non. Et Paul me disait, et là, on ne pleure pas. Non, on ne pleure pas. Voilà. Et là, regardez. Mireille, c'est Mireille, c'est la lyonnaise. Ah. Mireille Rurel. Et je confonds toujours vegan et végétarien. Ah oui. En vegan, en fait, rien ne vient de l'animal. Rien du tout. Rien, même pas les chaussures. Voilà. Chaussures en cuir, c'est interdit. Oui, les blousons en cuir, les sacs en cuir. Tout ça, donc, rien. Alors, même pas de fromage, rien du tout. 30 g d'huile de tournesol. Alors moi, je vais mettre ma petite huile d'olive. C'est pas grave. Voilà. Ah, Anna, enfin depuis le temps, oui. Pensiez-vous, Marie, que je peux mettre mon pain sans gluten? Alors attendez, là je fais juste, ajouter les champignons égoutter. Je pense que oui, en mettant que la mie. À la place du j'ai bien compris. Pain de mie, oui, bien sûr. Hein. Oui, oui. Mais je pense que oui, hein, vraiment. Hein. Vous mettez que la mie, s'il y a de la croûte, évitez quand même. Donc, et insérez donc le couvercle toujours sans le gobelet doseur. Donc là, il y a les oignons, l'huile et les champignons. Et j'enlève le gobelet. Donc là, tu vas monter à plus de 60 degrés. Et là, je vais monter à température Varoma. Donc Varoma, c'est 122 degrés environ. Et là, vous voyez, pour l'instant, je ne suis qu'à 37 degrés pendant 10 minutes. Et là, je vais enlever ça. Là, je vais battre légèrement mes œufs, comme c'était indiqué tout à l'heure. Vous voyez, j'ai mes 3 œufs. Je les bats légèrement en omelette. Ce sont des œufs de la ferme? Oui. Oui. D'accord. Ouais, j'ai la chance d'avoir des bons œufs. Et donc là, je mets mon pain à tremper dedans. Alors, en plus, c'est très, très, très vite fait. Vraiment. C'est-à-dire, quand tu dis très vite fait, regarde là, là, tu as, regarde, 10 minutes plus 5 minutes, temps de préparation, 30 minutes. Après, il y a
Après, il faut aller acheter tous les ingrédients. Pour oui, mais après, il y a tu les as découpés déjà. 20 minutes de cuisson, il me semble, de mémoire. Donc, en 1 heure, c'est fait. Mais par contre, il y a 3 heures de pause parce qu'il faut que ce soit bien. Faut bien le. Faut que ce soit bien froid. Hein, donc, il y a un temps de repos de 3 heures. Donc, l'idéal, c'est peut-être de faire ça la veille. Hein. C'est encore mieux. C'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, je l'ai fait hier soir, l'autre. Donc là, vous voyez, je fais bien tremper donc mon pain. Alors, Cécile qui vient de nous rejoindre. Marie, pour emmener aussi en balade, ça c'est super. Oui, ah oui, pour les pique-niques. Oui, pour les pique-niques, ça va être formidable, tout à fait. Donc ça peut se conserver longtemps en fait. Bah écoute, il y a des œufs mais c'est cuit, donc il n'y a pas de problème. Hein. Oui, donc ça je laisse ça ici. Et après je vais juste mettre des petites branches de thym parce qu'il me faut du thym. Ça c'est du thym du jardin. Et c'est pas toujours facile à... Parce qu'il n'est pas sec, c'est du thym frais. Normalement, c'est comme ça. J'aurais dû le préparer avant. Voilà. Et après, donc, on va faire une salade. Alors, cette salade, elle a enfin, c'est vraiment... je l'ai faite cette semaine. Donc, c'est une salade qui vient accompagner oui, le buffet. Ah, c'est le buffet. Tu vois, c'est un buffet végétarien. Donc, du coup, là, c'est une salade qui est vraiment succulente. Et du coup, j'ai eu envie de vous la faire découvrir. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je l'ai mise, enfin, quand j'ai décidé de la faire, j'ai regardé après le groupe, notre groupe, le groupe Facebook, et j'ai vu qu'elle avait été faite par quelqu'un. C'est Ghislaine. Mais en fait, je l'avais choisie avant sans savoir que Ghislaine l'avait postée. Donc, j'ai trouvé ça très, très amusant. Qu'est-ce qu'elle a de succulente En fait, on va utiliser des brocolis et on va les manger crus. Et les brocolis, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de les manger cuits. Et vraiment, je vous encourage vraiment à la tester. Vous ne regretterez pas du tout. Hein. Et on peut y mettre des anchois dedans? Et tu peux rajouter des anchois si tu veux, Paul. Ah, très bien. C'est important. C'est important pour moi. Ouais, parce que Paul adore les anchois. Voilà. Alors donc ça, hop, hop, hop. Et les poivrons, là, parce que ça, c'est pour la salade. Alors ça, c'est pour la salade. Donc là, du coup, ça, on laisse ça de côté. Il reste 6 minutes. Et on va basculer là pour que je puisse... De toute façon, c'est pas compliqué. Je vais plutôt faire comme ça. Je vais faire comme ça. On va laisser cuire. Parce qu'en fait, tout est prêt. Alors, je vous donnerai après la liste des ingrédients. Vous l'aurez. Hein. Enfin, ça aurait peut-être été mieux quand même. Attendez, je vais faire comme ça. Ça va être plus simple. Donc là, je m'en vais sur la maison. Attendez, je recommence doucement pour que vous puissiez bien voir. Donc là, ça va me permettre de tout préparer. Donc là, je m'en vais sur la maison. Et là, je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux dans ma semaine. Si je n'avais pas mis ma recette dans ma semaine, je serais allée dans la petite loupe ici et j'aurais écrit donc salade de brocoli. Donc pour cette salade, alors en fait, il faut tout mettre dans le bol. Alors on va le faire ensemble parce que j'ai tout pesé. Donc je mets les brocolis. Après, j'aurai plus qu'à mixer. Alors les brocolis. Je ne sais pas si Ghislaine parce qu'elle, comme Ghislaine l'a faite, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit connectée avec nous ce soir. Alors des brocolis crus, des bons brocolis. Alors c'est la saison, hein, parce que j'ai bien regardé. Être sûr que ce soit de saison. Alors, vous voyez, là, je mets, je ne sais pas si Paul y filme, je mets les brocolis comme ça. Oui, non, mais je te filme, ne t'inquiète pas. Hein. Ah, Marie Mélusine, c'est une adepte comme moi des anchois. Ah. Merci, Marie. Donc là, vous voyez, j'ai mes brocolis. Hein, donc là, j'ai bien 300 grammes de brocolis. Ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment une salade qui est très rapide à faire. Après, il faut mettre un poivron rouge. Donc, vous voyez, le poivron, vous pouvez le peler. Si vous avez peur de ne pas trop le digérer,
vous pouvez le peler avec un économe. Là, je ne l'ai pas pelé parce que nous, on n'a pas ce souci-là. Donc là, je l'ai coupé en morceaux. Donc je mets le poivron dedans. Après, il faut mettre une pomme. Donc là, je mets une pomme dedans. Ensuite, il faut mettre des pignons de pain. Alors si vous n'avez pas de pignons de pain, parce que ça, c'est un petit peu onéreux, vous pouvez mettre des graines de tournesol ou des graines de courge. Hein, mais là, je mets directement... Après, il faut mettre de l'huile d'olive. Donc 25 g d'huile d'olive. Donc j'avais tout préparé. Après, il faut mettre 15 g de vinaigre. Alors moi, j'aime beaucoup le vinaigre de cidre. Je ne sais pas vous. Et nous, on est assez friands du vinaigre de cidre. Il nous faut une cuillère à café de miel. Alors ça, c'est du miel, Paul, en plus, qui est du secteur. Parce qu'il vient de Saint-Lambert-la-Poterie. Mireille qui dit « Je n'aime pas les brocolis. Oui, ben essayez. J'ai l'impression de manger des fleurs. » Eh ben essayez. Je ferai ça avec du chou-fleur. Vous avez tout à fait raison parce que j'ai le même ressenti que vous. Mais j'avoue que la salade, elle n'est pas si mauvaise que ça. Si vous y rajoutez un brin d'anchois, vous verrez. Non, je plaisante. Mais ça, mais non, mais c'est vrai qu'après, chacun... Non, mais le brocoli, si vous n'aimez pas le brocoli cuit, je vous conseille quand même de tester cru et vous allez voir, c'est tellement bon. Enfin, et je ne suis pas la seule hein, à le dire. Donc de la moutarde. Alors, vous voyez, c'est ça qui est bien en fait avec le Thermomix, c'est que vous avez tout, vous mettez tout dedans. Enfin, tout, on ne peut pas tout mettre non plus. Enfin, non, mais là, pour la salade, entre autres. Pour la salade. Donc là, ils nous disent de mettre une cuillère à café de sel aux herbes. Bon, bah, moi j'ai mis du sel classique. Mais c'est du gros sel là, que tu as mis c'est de la fleur de sel. D'accord. Et puis là, je vais mettre donc du poivre. Et c'est là où j'ai un petit mélange de poivre. Alors tu peux nous montrer là ta poivrière là? Parce qu'on ne la voit pas donc. Ah d'accord. Donc là, le poivre il est là. Oui. Et après, je fais juste ça. D'accord. Et après, le poivre, il est là. D'accord. Ça, c'est mignon, ça. Ouais. Et là, il nous dit juste de mixer, donc 5 secondes vitesse 4. Alors, je vais prendre ce Thermomix-là. Et je vais mettre 5 secondes vitesse 4. Ah, Mireille aussi, elle adore les anchois. Et elle va essayer. Bon, faudra faire un live anchois. Oui, ce serait sympa d'ailleurs de faire une recette oui. Avec des anchois. Donc là, vous voyez, voilà le résultat. Alors, si on veut remixer un tout petit peu, on peut. Parce que vous voyez, les poivrons, peut-être qu'ils méritent, mais peut-être une seconde, mais pas trop. Hein. Voilà, j'ai refait une seconde. Là, ça ne s'ouvre pas? Si, mais il y a toujours un petit temps. Voilà, je vais vous mettre ça dans un saladier. Oui, ce serait sympa. Et vous allez voir que c'est vraiment très très bon. Et quand vous faites un buffet, bah vous voyez, vous pouvez faire cette recette. Alors là, hop. Ça, c'est mon verre. Je vous garantis que vous allez vraiment l'apprécier. Oui, parce que tu peux mettre même des brins de... Enfin, tu peux rajouter d'autres choses dedans. Hein. Oui, voilà, tu peux vraiment l'agrémenter avec d'autres... Mais le petit côté miel, je trouve que le petit côté sucré apporte vraiment quelque chose aussi. Voilà, et en plus c'est joli. Donc ça, c'est notre petite salade. Hop là, enfin petite, hein, pas si petite que ça. Vous avez vu, ça fait un beau saladier. D'accord. Donc ça, c'est bon. Alors ensuite, on va continuer donc cette recette. Parce qu'on a le pâté là. Oui. Alors là, on repart sur le pâté végétal. Donc là, alors je vous montre
le résultat. Et là, maintenant, ils nous disent d'ajouter le pain détrempé. Alors, là, il a bien absorbé tous les œufs, donc moi, je mets tout dedans. Une cuillère à café Paul, de sel. vous avez changé votre angle de prise de vue par rapport à d'habitude. Ah. Oui, ça dépend de mon humeur. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et qu'est-ce que vous préférez comme angle? Dites-nous. C'est intéressant, ça. Dites-nous ce que vous aimez. Bien aussi comme ça, je trouve. Oui, ça c'est vrai. Alors, une demi-cuillère à café de poivre. Alors, je rappelle, hein, ce poivre-là, en fait, c'est un petit mélange de poivre. Alors, ça s'appelle, c'est Casadici. Non, c'est la Case d'ici, pardon. Et la Case d'ici, c'est à Langon, dans le 35. Et en fait, dedans, il y a de la coriandre, du poivre de Jamaïque, du poivre noir, du poivre blanc, du poivre vert et de la sauge. Langon, c'est à côté de Rennes, c'est ça? Oui, c'est pas celui qui est à côté de Bordeaux, c'est celui qui est à côté de Rennes. D'accord. Mais c'est perdu en pleine Bretagne. Oui, mais par contre, ils ont des épices excellents. Alors, une pincée. Mais il y a des gens qui sont superbes là-bas. Oui, nos enfants. Nos enfants, exact. Et nos petits-enfants. Une pincée donc de 4 épices et une branche de thym. Voilà. Alors donc le 4 épices, hein, c'est de la muscade, vous avez du gingembre, vous avez de la cannelle et vous avez, il y en a encore un autre que j'ai oublié. Alors muscade, cannelle, gingembre, aidez-moi, il en reste un. Une branche de thym effeuillée, ça c'est fait. J'aime bien. Alors, Marie est aussi très belle de profil. Ah. Qui dit ça? Je confirme. C'est Mireille. C'est gentil, merci. J'aime bien car on voit mieux votre jolie cuisine. C'est vrai. Dans l'autre sens, oui. Bah oui, parce que je pense, moi c'est pareil, je préfère l'autre prise de vue quand je regarde les vidéos. Ah oui, d'accord. Alors, transvaser dans une petite terrine, puis enfourner et cuire. Ah, c'est coriandre et poivre noir. Bon, ouais, non, il y a autre chose que du poivre. Il y a de la coriandre, oui, ça doit être ça. Oui. L'autre. Non, c'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans là? Alors là-dedans, il y a toute la mixture pour préparer le pâté. Voilà, alors ça, on va le mettre donc dans le... On cherche ma spatule. Mais au total, le pâté, il pèse combien? Ah bah ça, c'est une bonne... tiens, je ne vais pas pouvoir le peser, mais... Alors on peut mettre ça... Tu as fait plein de choses, tu as mis plein de choses, mais on ne sait pas combien ça pèse. Oui, bah écoute... Parce qu'en fait, on donne combien de grammes par personne en fait? Bah, c'est marqué pour 6 personnes, Paul. Alors, tout à l'heure, tu vas le voir parce que j'en ai préparé un. Donc, tu vas voir pour 6 personnes ce que ça donne. Donc, vous voyez, donc là, je mets tout dans... Ah, c'est clou de girofle. Ah, voilà. Bravo, c'est exactement ça. Ah là 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 là, heureusement que vous êtes là. Hein. Ah, tout le monde a répondu clou de girofle, donc. Ou presque. Et vous savez, quand on est en live, on n'arrive pas des fois à dire des choses parce qu'il faut tellement se concentrer. Et donc, du coup, on en perd un peu ses moyens. Ah, Chantal, je suis désolé. Oui, apparemment, ça coupe sans arrêt. Je regarderai en replay. Là, je suis désolé. Ouais. Donc, on n'oublie pas le mode nettoyage. 1 litre d'eau, une goutte de liquide vaisselle. Et on le met sur le mode nettoyage qui est... Alors, je n'arrive pas à zoomer, là. Tu m'excuseras. Alors, là, on va sur la maison. Je vais expliquer, Paul. On va sur la maison. On fait glisser l'écran. Attends, je vais me rapprocher. Alors en fait là, alors vous voyez là, après on va transvaser dans une terrine, on va la finir tout à l'heure. Là je vais le mettre en mode nettoyage, donc je vais sur la maison, je fais glisser donc l'écran, je mets bien sûr mon couvercle et là je m'en vais sur nettoyage et là je m'en vais sur universel. Donc au départ ça va vous indiquer 8 minutes, mais vous verrez que ça descendra à 5 minutes, hein. Tout le temps ça descend à 5 minutes, il faut vraiment que votre bol soit très sale
pour qu'il reste à 8 minutes. Donc là, on va le laisser, dès qu'il va commencer à faire du bruit, on va l'arrêter. On fera ça tout à l'heure. Mais le mode nettoyage, ne l'oubliez pas parce que c'est vraiment formidable. Donc là, tu as préparé ton pâté. Donc si vous n'avez pas de moule à cake, vous pouvez mettre ça dans une terrine à pâté. Hein, même si vous la couvrez, votre terrine, c'est très bien aussi. Hein. Moi, je le fais aussi dans une terrine à pâté, mais là, j'avais envie d'utiliser ce moule que j'aime beaucoup. C'est le moule à bûche Savarin de chez Guy de Marle. Et si vous voulez ce moule-là, vous pouvez me demander les coordonnées de la conseillère, qui est Cécile Secouet. Et comme ça, vous pourrez éventuellement passer commande si vous le souhaitez. Je ne connais pas le prix, hein. Je n'ai pas regardé, j'ai oublié de regarder. Donc ça, je mets ça au four pendant 20 minutes. À 220 degrés, hein, c'est très chaud. Voilà. Et là, je vais vous sortir donc l'autre que j'ai fait. Alors là, je vais juste l'arrêter parce que on va rester un peu dans le silence. Et là, hop. Ah, alors Clémence Gérard qui dit « Il faut que tu fasses une réunion Marie ». Ah oui, c'est vrai, avec Cécile. Promis. Bon, bah Cécile, j'espère qu'elle va écouter pour me le rappeler. Alors j'ai une autre question. Peut-on le congeler de la part oui, de... sans problème. Oui, oui, oui. Vous pouvez le congeler. Oui, oui. Et une autre question. Est-ce que le brocoli cru ne donne pas un goût amer à la salade? Non, pas du tout. C'est vraiment très bon. Je confirme. Oui, vraiment, je vous encourage à faire cette recette. En plus, c'est tellement vite fait et vraiment, vous allez... Alors, vous voyez, donc ça, c'est la petite terrine que j'ai faite hier soir. Alors, l'avantage de ce moule, c'est qu'en fait, il y a un petit creux sur le dessus, donc on peut agrémenter. Et je ne savais pas trop ce que j'allais mettre pour que ce soit joli. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas des betteraves rouges, parce que ça va bien avec le végétal. Et puis, et les boules blanches, c'est quoi alors? C'est des champignons. Ah d'accord. Ah oui, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une terrine de champignons, enfin un pâté végétal à base de champignons. Et puis j'ai mis aussi des pistaches non salées, et puis un petit peu de romarin. Donc voilà. Alors là, on va couper. Alors j'ai une autre question qui me semble aussi très importante. Vous alliez en manger du pâté? Ça c'est de la part de Dani. J'ai pas compris. Vous allez en manger du pâté? Bah bien sûr qu'on va en manger. Donc voilà, c'est une question. En fait, oui. Ah oui, on va en manger. Puis comme on part là sur 2 jours faire... Enfin, j'ai mis sur le groupe, hein, d'ailleurs, si jamais vous êtes dans le secteur d'Angers, à Blaison-Goyer, il y a une porte ouverte dans un château qui s'appelle le château de Chemant pour l'inauguration pour dégustation de vin. Ils font du très bon vin. Oui, ils font du très bon vin et je vais reposter. Vin blanc, Coteau du Layon, Coteau de l'Aubance, Quart de Chaume. Non, il ne faut pas Quart de Chaume. Et demain, en fait, on est, je crois que 16 bénévoles, donc tout le monde en met des petites choses à grignoter. Donc là, vous voyez, il y aura 2 terrines et d'autres petites choses aussi. Alors. Ah, parce que ce soir, on ne mangera pas de la terrine. Si, tu pourras en manger. Ah, ils te pardonneront, nos amis. Ah, très bien. Donc alors, je vais couper une petite part. Ah, c'est près de chez vous? Ben, il faut venir. Blaison-Goyer? C'est Brigitte qui dit que c'est près de chez moi. Ah bah venez, hein, venez nous voir. Et en plus, c'est un très beau petit château, Mimi. Ouais, bah petit. Hein. Oui, mais... Façon de dire. mais c'est... Oui, non, mais vraiment... Bah surtout, venez nous voir, hein, parce que nous, vous nous connaissez, mais nous, on ne vous connaît pas. Donc venez vous présenter, parce que ça nous fera vraiment plaisir de vous voir. Et alors là, je vais mettre un petit peu de salade avec. Alors là, je vais mettre le petit champignon, faire joli. Hop. Alors, regardez la texture. Regardez la texture du pâté. Hop. Je ne sais pas si tu arrives à... Oui, mais si tu ne bouges pas, c'est parfait. Voilà, comme ça. Ça va là? Oui, tout à fait, c'est très bien. Et puis là, regardez, là, on va le montrer aussi comme ça. Là, je vais mettre un petit peu de... Quand vous avez des invités, ça peut être sympa aussi de mettre les 2. Avec la salade. Voilà.
Et là, vous allez avoir du succès, hein, je vous promets. Il faut qu'ils aient des assiettes rectangulaires. Mais non. Non. Tout va bien, même avec les petites assiettes rondes. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, cette découverte? Il ne reste plus qu'à goûter, parce que ce qui est important, c'est le goût. Est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Des petites questions? Non, Non, pas pour l'instant, mais ça va pas tarder. Marie, existe-t-il un petit moule en forme de terrine pour cuisson Varoma? Je ne sais pas, sur la boutique Thermomix, il faudrait regarder, mais il ne me semble pas. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais il ne me semble pas. Il y a le moule à Savarin, mais il n'y a pas le moule à cake de mémoire. C'est vrai que ça, c'est... Bon, je pense qu'ils vont finir par nous trouver des moules comme ça, parce que ça plaît beaucoup, hein, les cuissons à la vapeur. Et alors donc là, ce live donc, est terminé, donc en espérant que vous soyez contents d'avoir découvert cette recette. En tout cas, nous, on est ravis de vous l'avoir fait découvrir, hein. Et donc moi, je voulais juste vous rappeler qu'on a une très belle offre qui se termine ce week-end. Si vous achetez un Thermomix, vous avez un deuxième bol pour seulement 60 € de plus. Et vous commencez à le payer qu'au mois de septembre, si vous le souhaitez, en plusieurs fois. Il y a la possibilité de le payer en plusieurs fois. Et vous pouvez le tester chez vous pendant 30 jours. Donc vous êtes satisfait, vous le gardez. Et sinon, vous pouvez le renvoyer. Donc vraiment, profitez de cette très belle offre. Il y a une Smart Box aussi qui est livrée aussi avec. Et ça, c'est jusqu'à dimanche soir. Donc si vous voulez me contacter, je vous donne mon numéro de téléphone parce que là, c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc le temps que vous le cherchiez, donc c'est le 06 43 08 13 60. Donc je répète 06 43 08 13 60. Et c'est jusqu'à dimanche soir. Et si vous n'avez pas de conseillère et de conseiller, bien sûr, hein, parce que sinon, je respecte bien sûr que mes collègues vous gardent. Hein, et je ne suis pas là pour prendre les clients de mes collègues. Donc voilà. Et puis sinon, est-ce qu'on avait autre chose à dire, Paul? Il y a le moule à cake Thermomix pour faire le pain de mie. Ah oui, alors est-ce qu'il... Ah bah oui, il rentre dans le Varoma. C'est ça qui serait intéressant. Moi, je ne l'ai pas. Donc, faudrait... Si jamais il rentre dans le Varoma, ce serait intéressant de le dire. Donc voilà. Et le Thermomix, bien sûr, va augmenter au mois de juillet à cause des matières premières qui augmentent. Alors ça, c'est pareil. C'est très important de le diffuser autour de vous parce que s'il y a des gens qui veulent s'équiper, ce serait dommage quand même qu'ils l'achètent avec l'augmentation. Surtout s'ils sont déjà décidés pour l'acheter. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on vous a tout dit. En tout cas... n'hésitez pas à nous envoyer des petites questions si vous avez besoin. Et puis, postez-nous vos recettes et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous réalisez cette recette. Voilà. C'est bon, Paul? Mais écoute, c'est bon. Il y a, donc, les gens sont ravis. Les personnes qui nous suivent sont ravies. Très bien. Et Annie qui précise qu'il rentre dans le Varoma. Il rentre dans le Varoma. Ah, c'est super gentil, Annie. On peut le faire dans le moule rond aussi. Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Oui, ça c'est sûr, mais bon, c'était plus l'idée d'un moule à cake pour couper des tranches peut-être. Donc il rentre dans le Varoma. Bah écoutez, parfait. Bon, bah comme ça, il y en a un sur la boutique. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Et écoute, ouais, donc là, il y a plein de gens qui sont très contents, qui nous souhaitent une très bonne soirée. Et puis venez nous voir ce week-end surtout. Hein. Donc si vous êtes dans le secteur d'Angers et si vous voulez les coordonnées, on va tout mettre sur le groupe. Hein, n'hésitez pas. Vous verrez, vous ne regretterez pas. C'est très sympa. Voilà, voilà. Allez, bye bye tout le monde. Et puis passez un très bon week-end. Et puis on vous dit à vendredi prochain. Au revoir.